Bonsoir YouTube et bienvenue sur ma chaîne Horreur. Mais quelle horreur! Oui, la vie est faite d'histoires terrifiantes. Il n'y a que ça. Des histoires dont la fin est souvent fatale. L'histoire que je vais vous narrer ce soir n'échappe pas à la règle. Cette jeune médecin russe, fraîchement arrivée en France, n'a malheureusement pas eu de chance. Alors, mettez-vous dans l'ambiance, éteignez les lumières, appelez un ami, faites-vous un lait au chocolat, prenez des M&M's et on se raid. Karina Petrovskava est une jeune femme de 32 ans. Elle fut diplômée de la faculté de médecine de Moscou en 2002. Élève brillante, elle choisit comme spécialité la chirurgie cardiovasculaire. Elle choisit d'exercer en France au sein du CHU de Poitiers, très réputé pour son service de cardiologie vasculaire. Cette nouvelle vie l'emplit de joie. Toutefois, quitter son pays, sa famille et ses amis la rendit nostalgique. Karina arriva en France et commença son travail quelques jours plus tard. Elle rencontra le directeur de l'hôpital qui lui fit visiter les lieux et lui présenta sa nouvelle équipe. Karina fit surtout la connaissance de Sylvain Lefebvre, son nouveau chef de service. Elle tomba tout de suite sous le charme de ce beau chirurgien au regard hypnotique. Karina se vit déjà batifolée avec ce beau brun en chambre de garde. Cependant, sa priorité fut avant tout de faire sa place au CHU et de prouver qu'elle était un bon médecin. Karina travailla dur et était très appréciée de ses patients. Mais un jour, son destin bascula quand elle dut pratiquer sa première opération à cœur ouvert. Malgré tout son acharnement, Karina ne parvient pas à sauver sa patiente. Depuis ce jour, Karina n'a plus jamais été la même. Et surtout, des choses étranges commencèrent à perturber sa vie. Ses affaires disparaissaient sans aucune raison. Et surtout, elle recevait plusieurs fois par jour des appels anonymes avec ce message que je vous laisse découvrir. Vas-y, saigne, je veux te voir en morceaux. Je te traquerai jusqu'à la mort. Ta mort sera aussi douce que les enfers. Dors, mon ange insipide. Karina était effrayée. Elle ne dormait plus. Et Sylvain l'avait bien remarqué. Karina décida donc de se confier à lui. Il se montra formidable et très soutenant. Malgré le bonheur de cette complicité naissante avec Sylvain, Karina n'était pas sereine. Les choses étranges se multipliaient et devenaient de plus en plus effrayantes. Karina se sentait perpétuellement observée et surveillée. Un après-midi, alors qu'elle était de repos, sa porte sonna. Quand elle ouvrit, il n'y avait personne, seulement un paquet posé sur son paillasson. Quand elle l'ouvrit, quelle ne fut pas sa stupeur en découvrant un cœur humain, sanglant. Terrifiée par cette vision d'horreur, Karina essaya de réfléchir à la personne qui pouvait lui en vouloir à ce point. Elle ne tarda pas à faire le lien avec la patiente décédée sur sa table d'opération. Et si c'était un proche qui cherchait à se venger? Elle décida d'appeler Sylvain pour tout lui expliquer et lui fit part de ses interrogations. Sylvain l'écouta avec attention et lui promit de faire des recherches dans le dossier de la patiente pour avoir plus d'informations. De retour chez elle, après avoir fait quelques courses, Karina dîna devant un bon film et alla se coucher tôt, fatiguée de toutes ses émotions. Avant de s'endormir, elle décida d'appeler Sylvain pour savoir s'il avait réussi à avoir des informations sur sa patiente.
Mais au moment où la première tonalité retentit, la sonnerie d'un téléphone résonna sous son lit. Karina comprit alors qu'elle n'était pas seule. Un homme surgit alors avec un couteau. Dans la pénombre, Karina réussit à distinguer Sylvain, qui la poignarda de 143 coups de couteau. La police retrouva le corps de la jeune femme 2 jours plus tard, gisant dans son sang. Son cœur avait été sorti de sa poitrine et il n'a jamais été retrouvé. Après investigation de la police, il s'avère que Sylvain, le beau chirurgien, n'était autre que le fiancé de la femme que Karina n'avait pas pu sauver lors de son opération. Il a tenu Karina pour responsable et n'a eu de cesse que de vouloir se venger de la mort de la femme de sa vie. À ce jour, Sylvain est toujours activement recherché. Quel triste destin pour Karina. J'ai entendu dire qu'un hôpital avait été bâti en son honneur dans la ville de Moscou. Quant à Sylvain Lefebvre, il court toujours et la police est toujours à sa recherche. Méfiez-vous des gens qui vous entourent. On n'est jamais assez prudent. Je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt sur ma chaîne. Horreur, mais quelle horreur!